Salut à tous, c'est AtomTrue. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Je sais que ça fait longtemps que j'ai pas sorti de vidéo, mais je suis de retour aujourd'hui pour les meilleurs jeux d'horreur sur le Game Pass. Des jeux parfaits pour jouer le soir d'Halloween, qui arrive à grands pas. On commence tout de suite du coup avec le top 8, The Dark Picture Anthology, plus connu sous Man of Medan. C'est le premier jeu qui fait partie de la série de Dark Picture Anthology. Il y a plein de jeux qui sont sortis entre temps du coup concernant cette série. Donc c'est une expérience narrative où on a des choix à faire et des réflexes à avoir pour que nos personnages survivent à l'histoire. Du coup, bah, les personnages sont, euh, sont plongés dans une sorte de cauchemar et le but, bah, du coup, c'est d'en sortir en vie suivant nos choix. Et du coup, suivant le choix qu'on va faire durant le jeu, il y aura plusieurs fins disponibles. Donc, c'est-à-dire que si on décide de sortir par la prosse principale de l'église, on n'aura peut-être pas la même fin que si on décide de sortir par le sous-sol de l'église. Top 7, Five Nights at Freddy. Du coup, sur le Game Pass, il y a les 4 opus qui sont disponibles, du coup, de 1 au 4. Dans cette série, on incarne un veilleur de nuit qui surveille une pizzeria et on doit faire attention, du coup, et surveiller des automates et des peluches meurtrières. Donc on est nous immobile dans une pièce, donc une salle de surveillance, et on doit vérifier du coup et surveiller les allées et venues via les caméras et fermer les portes lorsque les peluches approchent. Après, il y a quand même une difficulté en plus, donc c'est de gérer et de faire attention aux réserves d'électricité qui sont pas limitées. Donc à chaque fois qu'on essaye de fermer une porte et de regarder les caméras, du coup, bah, l'électricité elle diminue pour qu'il y ait un challenge en plus. Ce fait de devoir surveiller les allées et les caméras, ça amène un stress permanent et à la moindre erreur d'inattention, si on regarde pas bien une caméra pendant un certain temps, bah ça peut être fatal parce que du coup la peluche peut arriver derrière nous et nous tuer quoi. Top 6, The Evil Within. Donc comme pour Five Nights at Freddy, il y a les deux opus qui sont sur le Game Pass. Donc si vous voulez vous faire toute la série, donc faire le 1 puis le 2, bah, c'est possible du coup avec le Game Pass. Moi, je vais quand même vous parler principalement du 2 parce que c'est l'opus qui est plus récent, donc c'est moins intéressant de parler du 1, quoi, parce qu'il commence à être un peu vieux. Donc dans ce Evil Within 2, on incarne du coup l'inspecteur Sébastien Castellanos, donc toujours en quête de réponse pour pouvoir sauver sa fille qui a disparu. Le joueur du coup il dispose de plusieurs approches, donc soit une approche d'affrontement, donc il faut se fight quoi, ou de l'infiltration qui est plus classique. Top 5, Alien Isolation. Donc c'est un jeu d'infiltration où on doit incarner Amanda qui part à la recherche de la boîte noire du Nostromo 14 ans après les faits et s'embarque du coup dans la station Sébastopol. Donc la discrétion est de mise dans les couloirs et les aérations de la station car les aliens ont pris possession des lieux et bah entre les humains et les aliens c'est pas trop trop la bonne ambiance quoi. Le jeu dispose du coup d'une ambiance sonore qui est vraiment immersif et qui fait vraiment stresser le joueur. Même si le jeu commence à dater, parce qu'il est sorti en 2014, il reste néanmoins très bon et parfait pour une soirée d'horreur pour Halloween. Top 4, Dead by Daylight. Donc c'est le seul jeu multijoueur de cette liste, donc c'est une bonne idée si vous voulez jouer à plusieurs justement pour Halloween. Donc il y a 4 survivants qui doivent éviter du coup l'assaut d'un tueur et essayer de s'échapper. Donc ce qui fait que ça fait 5 personnes qui peuvent jouer en comptant le tueur, donc ça commence à être pas mal justement. Donc on peut jouer différents tueurs comme bah, par exemple le spectre, le tueur à la tronçonneuse ou encore une sorcière. Et c'est exemple pareil pour les survivants, donc on peut jouer une infirmière ou un mécanicien par exemple. Et le but de jeu du coup c'est de s'échapper et échapper aux mains du tueur en réparant du coup les moteurs afin d'ouvrir un portail. Et si vous avez la chance d'être le dernier survivant, vous pouvez vous enfuir via une trappe. Et on rentre tout de suite dans le top 3 du coup avec Resident Evil 7. Donc c'est un survival horreur en vue à la première personne. Uniquement jouable par contre en solo et dans un style sombre et glauque. Donc dans cet opus, parce que du coup il y a plusieurs opus de Resident Evil, on se conduit du coup dans un manoir isolé où il y a une expérience virale qui a dégénéré. Du coup vous devez enquêter et essayer de vous enfuir de cette maison. Euh, ce jeu ce qui est pas mal c'est que si vous avez la chance de jouer sur PC,
Il y a la VR du coup de disponible, du coup ce qui peut rajouter une expérience encore plus flippante et plus incroyable. Top 2, Outlast 2. Donc c'est un survival horror où on incarne Blake Langerman, un caméraman et sa femme Lynn, qui sont deux journalistes d'investigation qui prennent des risques et qui veulent en savoir plus sur des histoires un peu lugubres. Du coup, cette enquête les dirige du coup dans le désert d'Arizona avec l'assassinat impossible d'une femme enceinte. Mais ils se retrouvent finalement dans une secte et doivent échapper à celle-ci dans une atmosphère oppressante. Et pour finir, top 1, Visage. Donc c'est un jeu d'horreur psychologique à la première personne. Donc où on doit explorer une maison dans laquelle il y a eu des événements tragiques dans le passé. Et du coup revivre ses souvenirs dans ce lieu tout en découvrant différentes pièces. La particularité de ce jeu, c'est qu'il y a des événements aléatoires qui arrivent aux joueurs à de nombreuses reprises durant le jeu. Donc c'est un des seuls jeux d'horreur qui réalise ça. Pour l'instant, de mon expérience des jeux d'horreur que j'ai pu faire, c'est le jeu qui m'a fait le plus peur. Vu qu'il y a des événements qui peuvent arriver à n'importe quel moment durant le jeu, bah, on est constamment en stress et on regarde tout le temps derrière nous pour savoir s'il n'y a pas le monstre qui est derrière nous. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci d'avoir suivi cette vidéo et n'hésitez pas à liker et à commenter cette vidéo. C'était Atom True. Bye.